va là? Marquis Honoré du plasma de la globulerie pour vous servir. Je voudrais une chambre. Ah, mais c'est qu'on fait pas hôtel ici. Mais si! Un marquis, c'est riche. Voilà, je vous ouvre. Pauvre homme, il a un teint de lavabo. Il aurait bien besoin d'une bonne séance de bronzage. Mais où allez-vous le loger? Toutes les cellules sont occupées. J'ai ma petite idée. Voilà votre chambre, pleine de charme et de sérénitude. Pour le lit, il y a un supplément. Ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin de lit. Où on le pose, monsieur le marquis? Bonne nuit, faites de beaux rêves. T'es vraiment un marquis? 100% pour de vrai? 100. On va s'entendre sans problème. Et tu te sens mal? 100. On dirait que t'as faim. Et sur des barreaux, tu y arriverais aussi? Je vois. Oui, je peux le faire. Par contre, il faudrait m'aider à refaire un peu la déco de ce pénitencier, qu'il soit plus à mon image. De plein. Qu'est-ce que c'est que cette obscuritude? Ça vous plaît? Ça a tout de même une autre allure, non? Pourriez-vous me suivre dans mon bureau? J'ai à vous parler. Tu m'étonnes qu'il bronze pas, il fait tout noir dans ce pénitencier. Monsieur, je suis obligé de vous demander de quitter mon établissement. Laissez-moi vous confier un secret qui vous fera changer d'avis. Ce château est à vous, maître. Et maintenant, passons au festin. Eh, monseigneur, on a rempli notre partie du contrat. À toi de remplir la tienne. Touche pas à mon frère, sale vampire! Un vampire! Cocorico! Les coqs arrivent bien à faire lever le soleil, pourquoi pas moi? Le marquis? Un vampire? Comment vous le dites, Miss? Il a vampirisé le directeur. Après, ce sera nous. Moi, je démissionne! Allons, pas d'affolement. Nous allons le chasser d'ici et guérir Monsieur Peabody. Suivez-moi. Ils sont là, maître. Je le tiens, maître, je le tiens. Aïe! Il m'a mordu. Je sens que je vais beaucoup m'amuser. Non, Monsieur le Marquis! Je ne vous laisserai pas vampiriser ce pénitencier! Et on peut savoir comment vous allez m'en empêcher? Comme ça! Vous n'aviez plus d'ail, c'est ça? Ça, ce sont des oignons. Qu'est-ce qu'on va faire? Quittez le pénitencier avec tous les prisonniers et allez chercher du renfort! Quoi? Mais ils vont en profiter pour s'évader! Mais non! On sera très sage. Pour sortir d'ici, il nous faut les clés! J'allais le dire. Et en ouvrant la porte en grand, nous ferons jaillir la lumière. Les vampires ont horreur de la lumière. Elle est où la clé? C'est ça que vous cherchez? Alors, je commence par qui?
commencer par Joe. C'est lui le chef. Mais il doit prendre une douche avant. C'est plus sain quand même. Il faut que j'aille lui chercher du savon. Ah, d'accord. Accompagnez-la. C'est quoi ce délire? Taisez-vous et aidez-moi à détacher ce morceau de tuyau. J'ai un plan. Et maintenant, passez-le autour de votre cou. Voilà. Allons-y, il ne peut plus mordre personne. Je ne laisserai pas ce pauvre homme dans le noir. Le grand nuage plat ne résistera pas à ça. Au secours! Éteignez la lumière! Bye bye, monsieur le marquis qui a peur du jour. Et on fait quoi pour lui? Maître! On va lui faire boire de l'aspirine, ça dévampirise. Ah bon? C'est pas mieux un pieu dans le cœur? Mais non, les pieux, c'est dans les romans. En réalité, l'aspirine suffit. Les Dalton, vous manquez de discrétitude. Je vous vois. Oh, y a pas de doute, il est guéri. Vous allez voir, le jardinage est excellent pour se détendre. Allez, allez, ne soyez pas timide. Chacun vient prendre sa petite graine et ses outils. On va faire son petit trou le long de la muraille avec la pelle et on va y planter sa petite graine d'acacia. Et n'en profitez pas pour chercher à vous évader, hein, les Dalton? Mais oui, pelle, trou, ça vous fait penser à quoi? Évasion, les gars. On va garder les pelles et creuser un tunnel dans la cellule. Oh, une théière. Tiens, eux aussi, ils enterrent des nonos. Minable, ces trous. Que des amateurs. Bon, on peut pas creuser le tunnel par là à cause du camp indien. Là, c'est la rivière sans retour. Et là, le désert du lézard desséché. Le seul endroit où sortir, c'est là. Suffit de creuser 500 mètres de tunnel. 500 mètres? Avec ça? On en a pour des mois. Quoi, t'as quelque chose de prévu cet été, abruti? Hey, un machin bizarre qui est sorti de ma théière. Je ne suis pas un machin bizarre. Je suis un génie. Ah ouais, si t'es un génie, alors pourquoi t'es venu t'enfermer ici? Je suis un génie qui exauce les vœux. 3 vœux par personne pour être précis. Et comme vous êtes 4, ça fait 12 souhaits. Eh ben moi, je veux un sandwich au salami. Accordé. Avec un cornichon, je serai encore mieux. Accordé. Attendez! Si j'ai bien compris, ce machin bizarre peut faire un tunnel en 1 seconde. Suffit de demander. Toi, tu arrêtes les vœux débiles. En fait, j'aime pas les cornichons, finalement, je veux pas de cornichons. Accordé. Vous avez de la chance. Je peux visualiser vos pensées. Vous voulez bouger. Accordé. Écoute-moi bien, petit malin. On veut un tunnel de là à là. Accordé. Mais non! Ce qu'on veut, c'est un vrai tunnel de notre cellule, ici, jusqu'à là-bas, à 500 mètres plein sud! Accordé. Non mais le tunnel c'est pour nous. On veut pouvoir rentrer dedans. Accordé. Bah quoi? Vous pouvez rentrer dedans. On emmène l'escroc, il nous reste des vœux.
vous auriez pu frotter avant d'entrer. Je veux que vous sortiez d'ici. Ah, tu veux? Ben nous, on n'exauce pas les vœux. Au lieu de gaspiller des vœux pour votre tunnel idiot, vous pourriez peut-être souhaiter vous évader. Les gars, je viens d'avoir une idée de génie. Ce qu'on veut, c'est s'évader. Et en taille normale. Voilà le cerveau de la bande. Accordez. On est libre. On est dehors. Aïe. Bon, alors maintenant, fini de rigoler. Tu vas nous faire sortir, mais loin. Mais loin, comment? À 1000 bandes d'ici, au sud, et atterrissage en douceur. Pas de blague, hein? Accordez. Ready en douceur. Vous avez dit atterrissage en douceur, pas décollage en douceur. Attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Vite! On veut être à 1000 km d'ici, mais pas dans une prison et dans un endroit tranquille. Pigé? Pas la peine de hurler. Accordez. On est libre! Wouhou! Quelqu'un sait nager? Non mais, Tu peux lire dans les pensées, hein? Alors réalise mon rêve. Je veux ce qu'il y a de mieux pour un Dalton. On s'en fait une autre, hein? Dis. Allez, d'accord. J'aimerais bien avoir la tête de Peabody. et dernier vœu, accordé. Parfois, je souhaiterais que juste une fois, vous arriviez à vous évader pour de bon. La préhistoire. Quelle période digne de fascinitude. Monsieur le directeur, vous entendez ces drôles de grognements? Qu'est-ce qui vous arrive? De quoi souffre-t-il, docteur? C'est ignace qu'ils avaient à l'époque. Forte fièvre et délire préhistorique. Sa dernière lecture lui a chamboulé la tête. Mais que peut-on faire? Rien pour le moment. Et il ne faut surtout pas le contredire. Tout choc pourrait être fatal. Mais ça veut dire qu'il faut lui faire croire que... Nous sommes réellement à l'époque de la préhistoire. Exactement. Et tout le pénitencier va devoir s'y mettre? Ah, préhistoire, c'est quoi ces idées à la noix? Ils ont qu'à me laisser utiliser ces massues à ma façon. Et je vous garantis que Peabody va tout de suite aller mieux. Ça me va bien, non? Ah! Elle est géniale la mode cette année. Porter des animaux aplatis. Pas question de passer à côté. Si je veux me retrouver sur leurs épaules, faut que je sois malin. Quand je pense à toutes les lotions que j'ai testées pour faire repousser mes cheveux, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh. Vous
voyez ce que je vois? Maintenant que les gardes ont des massues à la place des fusils, ça va être beaucoup plus facile de s'évader. Ah bon? Et pourquoi ça va être plus facile, Joe? Parce que des fusils, ça tire de loin, pas des massues. Et donc? Je vais te montrer la différence. Ah, ça, c'est une massue. Une massue. Ah ouais, les massues, ça tire de près. Alors, Joe, comme ça, on abîme le matériel? Aïe. La massue en marronnier, c'est quand même très efficace. Moi, je préfère le peuplier. C'est plus vif, plus précis. Je crois qu'il va quand même nous falloir une diversion. Alors, cet atelier peinture rupestre? Monsieur Peabody, c'est magnifique! Hé, Joe! Mais c'est toi! T'as vu? Je t'ai reconnu tout de suite! Aïe! J'ai un nouveau plan. Tous ces imbéciles ont le dos tourné. C'est le moment de faire diversion avec un joli feu. Oh. Alors, les Dalton, on joue avec le feu? Ah, c'est pas avec vos shoujo que vous allez nous arrêter. On avait gardé cela au cas où. Mais comment ils ont pu découvrir mon plan? Ah! J'y crois pas. Cet imbécile l'a dessiné sur le mur. C'est ma plus belle œuvre, tu trouves pas, Joe? Abruti! Aïe! Victoire! J'ai enfin réussi. Pour lui faire oublier l'ambiance du pénitencier, nous allons faire un petit atelier dans cette caverne isolée. Et c'est quoi cet atelier? Atelier couture! Couture? Monsieur le directeur sera très heureux d'avoir une grande couverture en peau de bête pour passer les nuits fraîches. Préférez encore casser des cailloux qui se cassent pas. Vous inquiétez pas, j'ai un nouveau plan. Eh, salut les filles, moi c'est Rentre en plan. Du haut de ce chef-d'œuvre, la liberté nous contemple. Ouah, Joe, t'es un poète. Oui, ça m'est venu comme ça. Être au cœur de la mode, c'est pas tous les jours. J'ai l'impression qu'il essaie de m'impressionner. Nous sommes sur le chemin de la guérison, c'est sûr. C'était quand même plus simple à cette époque. Allez, on se carabate. Yahoo! C'est quoi ce truc? Allez, ma belle. Il a disparu. On l'a eu. Yahoo! Oh mon Dieu, il va faire une mauvaise chute. La falaise! Freine, Joe! Freine! Mais il n'y a pas de frein. Tiens, rends ton plan! Qu'est-ce que tu fais là? C'est étrange, j'ai l'impression que la journée est passée très vite. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait depuis ce matin. Monsieur le directeur, Miss Betty? Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? vous avez retrouvé vos esprits, c'est formidable. Rentrons, voulez-vous? La mode, ça passe vraiment trop vite. Vivement la collection de l'hiver prochain.
J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis à bout de nerfs. C'est tellement stressant, ces Dalton qui ne rêvent que de s'évader. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais, pourtant. Pour l'instant. Joe Dalton essaie d'hypnotiser une porte. Surveillons-le discrètement. Il doit préparer un mauvais coup. À la moindre distractitude, ils vont en profiter. J'en peux plus. Pousse-toi, toi! Là, Joe Dalton, vous voyez? Non, je ne vois rien. Il faut vous reposer. J'ai un plan. On va faire croire à Peabody qu'il me voit tout le temps, partout, à plusieurs endroits à la fois. Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination. Salut, Joe. Salut, Joe. Comment ça va ce matin? Je vois 2 Joe. Ça se complique. Je dois surveiller 2 Joe à la fois. Bon, pour suivre 2 Joe, le mieux, c'est de me séparer en 2. 1, 2, 3. Salut, Joe. Salut, Joe. 4 Joe. Je vois 4 Joe. Pensez à autre chose. Soyez léger. Faites comme moi. Youpi! Youpi. Voilà, c'est bien. Je vais bien. Le voilà! Go! Youpi. Oh non, il y a un Joe volant en plus des autres maintenant. Youpi. 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 Tout va bien, Monsieur Peabody? Ça va, c'est juste une petite hallucinatude. Bon, c'est prêt? Oui! Regarde! Là! T'es content! Là, t'es étonné. Là, t'es grognon. Il est... OK. Ce soir, c'est le grand spectacle final. On met le paquet pour que Peabody soit sûr d'halluciner. Et hop, on s'évade tranquille. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dalton, mais Monsieur Peabody a besoin de repos. Il faut faire quelque chose tout de suite. Réveille-toi, Peabody. Réveille-toi. Je suis infecté. Je crois que c'est bon. Ah, vous tombez bien. Monsieur Peabody a des hallucinations. Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voie plus pendant quelque temps. En échange, je vous ai préparé une surprise. On est encore plus enfermé qu'avant, c'était pas ça le plan. Oh, ça m'énerve. Calme-toi, Joe! Profite! On est d'accord. Oui, je ne vois plus Joe partout. Raisonnitude et sérénitude. C'est Monsieur Peabody. Entrez, Monsieur Peabody. Plante ça, toi. Il risque de tout comprendre, sinon. Miss Betty ne veut plus que je vous voie. Mais je crois qu'elle a tort. C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire que je vais cesser de te voir partout. Il est complètement zaza. Non! Je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici. Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer. Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître. Ha ha! Illusion! Et merci de fermer la porte. C'est bon, on s'en va. En fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup. Mais comment savoir lequel c'est? En écoutant mon instinct. Je suis un chien de race tout de même.
On n'a plus besoin de ça. Rends-toi, Joe Dalton. On résiste. Tu l'auras voulu. Grand au plan est en train de dévorer Joe. Lâche Joe. Ne vous inquiétez pas, Pete, gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion. Une marionnette? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton! Et un, et deux. Et non. Bonjour, Joe. Je suis Joe, moi aussi. Ouf, c'est Monsieur Peabody. Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-même. Heureusement qu'on est beau, hein. Je vois des avrils partout. Retenez-moi, je deviens dingue. Votre scalp est terne et cassant? Ce shampoing miracle est fait pour vous. Génialement conçu par moi-même, il favorise la repousse des cheveux. Ah, le bel œuf. J'adore chercher les œufs de Pâques. Démonstration. C'est incroyable! Il lance une moumoute et je le prouve. Ah bah non, c'est vrai cheveux. $2 le flacon, $8 les deux. Approchez, approchez, tout doit disparaître. Moi j'en J'en veux 12 litres. Ah, 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 ce shampoing, c'est notre passeport pour la liberté. J'explique. Si j'ai les cheveux super longs et solides, on peut s'en servir pour passer de l'autre côté du mur. C'est pas un peu tiré par les cheveux? Avril, tu vas me faire un shampoing. Si monsieur veut bien passer au bac. Hein? Je crains que Monsieur Faucon n'ait abusé de notre crédulité, monsieur le directeur. Quelle indignitude! Dès demain, je convoque ce charlatan. T'as dépensé tout ton argent de poche pour rien, Joe. Ah, je vais lui faire avaler toutes ces bouteilles à ce vrai faucon. Ah non, mais c'est scandaleux, ça! J'ai jamais vu ça, Et là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Pour être efficace, ce shampoing miracle doit être ajouté aux ingrédients secrets que le fabricant ne dévoilera en aucun cas. Mais c'est très malhonnête! Non, c'est du commerce. Ça doit pas être bien compliqué de les trouver, ces ingrédients secrets. Les Indiens, ils aiment la nature. Alors c'est sûrement des trucs naturels. J'aurais tant voulu avoir les cheveux longs. Tous les grands hommes ont les cheveux longs. Hercule, Jésus, Attila. Pas tous, regardez Bouddha. Il a fait carrière avec un crâne lisse comme un abricot. Le cuistot m'a garanti que ces produits étaient 100% naturels. En plus, c'est les Indiens qui le fournissent. Yeah. Et voilà le travail. À mon avis, on a trop forcé sur les carottes. J'en ai ras la marmite du potager. Attends, Joe, on n'a pas essayé avec le piment de Cayenne. Allez, Joe, même si t'es chauve, souris. J'ai plus un poil sur le caillou et tu voudrais que je me marre? Et nos ingrédients sont peut-être pas assez indiens. T'en as de bonnes, toi. On va pas y mettre du poil de bison et des plumes non plus. Oh, mais si. Suivez-moi. Il y a un œuf de Pâques qui s'échappe. Ah, c'est un dur, cet œuf-là.
Et maintenant, le poil de bison. Je sais où en trouver. Mais ça vous va très bien. On dirait des vrais. J'avoue que cela me donne un petit côté dynamique. Voyons l'effet produit en public. Cette fois, je le sens bien. On va pouvoir s'évader. Vous allez me tenir par les cheveux et me lancer par-dessus le mur. Go! Et un peu plus haut, ça m'arrangerait. Mais qu'est-ce que... Joe, c'est vous? Et oui, c'est muet. Grimpez, vite! Alerte! Les Dalton s'évadent! Peut-être, mais cette chevelure, quelle sublimitude. On est libre, les gars! On est libre! Je préviens immédiatement le shérif du comté. Signalement, petite taille et cheveux sublimement longs. Elle était quand même gonflée, ton idée d'évasion, Joe. Comment ça t'est venu? C'est parce que je le vaux bien. Ben, qu'est-ce que tu fais, Joe? Tu vois bien, je suis en train de tricoter un pull. Abruti! C'est l'électricité statique. Ça fait hérisser les cheveux. T'inquiète, Joe! On va te descendre de là à moins de 2! Aïe, aïe, aïe! Imbécile! Alors, Joe, encore une évasion ratée d'un cheveu. C'est pas bientôt fini les blagues débiles sur les cheveux? C'est parce que tu le vaux bien, Joe.